Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus plongés dans ce moment merveilleux de prière et d'intercession. Ces moments que Dieu nous accorde pour communiquer avec lui, afin de nous édifier, afin de permettre à Dieu d'agir avec efficacité pour répondre à nos besoins, pour répondre à notre solitude. Bien-aimés, parce que nous avons soif de quelque chose, des grands, nous voulons que la grandeur de Dieu, qui est spirituelle, puisse se matérialiser dans notre vie. Sachant que Dieu est avec nous tous les jours. Il nous accompagne, il vit en nous et nous sentons sa présence nous conduire dans toutes choses. Il y a encore des choses dont nous voulons, comme la Bible nous dit, prier jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Bien-aimés, notre joie sera parfaite parce que nous avons le moyen de rendre notre joie parfaite au moyen d'intercession et de la prière. La prière, bien-aimée, d'intercession, c'est que nous nous mettons entre les hommes, entre les difficultés, entre les situations qui nous accablent et Dieu. Comme Moïse s'est mis entre Dieu et le peuple d'Israël, lorsque Israël a adoré les veaux d'or, lorsque Israël a élevé le veau d'or bien-aimé, il a attiré, le peuple d'Israël a attiré la colère de Dieu et Dieu était prêt à exterminer tout le peuple d'Israël et il a demandé à Moïse de pouvoir accepter que de lui, de Moïse, une nouvelle nation naisse. Moïse a intercédé, Moïse a dit, avant d'atteindre le peuple de Dieu et de l'exterminer, que Dieu l'extermine d'abord lui. Et Dieu a vu, il ne pouvait pas exterminer, tuer Moïse parce que Moïse était juste, Moïse craignait Dieu. Et Dieu, il s'est détourné de la colère et il n'a pas voulu tuer le peuple d'Israël. C'est l'intercession. Nous connaissons l'intercession d'Abraham, bien-aimé, qui a intercédé pour Lot, son neveu, qui était à Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il a appris par l'entremise des anges que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites par le feu. Il intercéda pour que le malheur n'arrive pas à son neveu. Et la prière d'Abraham a touché le cœur de Dieu et Dieu a épargné Lot, bien-aimé. Nous voyons comment Dieu a intercédé pour Pierre parce que Satan voulait le cribler comme le froment. Et Dieu a prié, Jésus a prié pour que sa foi ne défaille pas. Voilà pourquoi nous intercédons. Et nous voyons bien que la prière d'intercession, même s'il y a des choses que Dieu veut amener dans notre vie, dans notre famille, dans notre nation, Dieu cherche ceux qui doivent se tenir à la brèche et qui peuvent se tenir devant Dieu pour détourner la colère de Dieu bien-aimé. Jésus l'a fait à la croix parce que si Jésus-Christ allait dire que Dieu puisse détruire la terre, en ce moment, Dieu était prêt pour détruire toute l'humanité. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, lorsque nous intercédons pour notre pays, le Congo, bien-aimés, c'est qu'il y a des choses que Dieu entend, parce que Dieu entend la prière de juste. Voilà pourquoi les malheurs doivent frapper les nations, parce que le jugement de Dieu est en cours d'exécution. Tout ce que nous voyons, je l'ai dit dans l'émission précédente, que Israël est la boussole. Et lorsque vous voyez l'agitation qui touche le combat, le conflit touche Israël, bien-aimé, c'est que toutes ces choses qui arrivent sur le plan physique, c'est d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi nous ne devons pas rester dans la distraction et regarder les choses comme si nous étions dans un film. Bien-aimé, nous devons prier et savoir à prier. Tu as une famille, bien-aimé, que tu fasses dans ta famille une cellule de prière. Tu es au boulot, cherche les frères et sœurs qui sont des aigles, qui aiment la prière. Faites une cellule à 2, à 3. Trouvez un temps, intercéder, prier et chercher la face de Dieu. Parce que, bien-aimé,
nous allons connaître des temps très compliqués, des bouleversements du monde, parce que le monde dans lequel nous vivons va être chamboulé. Et Dieu est en train de poursuivre un objectif bien aimé, c'est lequel? Parce que Dieu est en train de rajeunir la surface de la terre. Il y a une race de gens qui doivent disparaître pour permettre à ce que les élus, les enfants de Dieu, trouvent la quiétude, bien aimé. Il y a les esprits humains qui bloquent nos vies, qui bloquent nos bénédictions, qui nous empêchent d'exceller. Bien aimé, ça peut être des personnes clés de notre famille. Ce sont eux qui sont comme des chefs de famille, des entités. Ils sont partout, même dans des postes de responsabilité, bien aimé. Les diables peuvent les utiliser pour bloquer la bénédiction des enfants de Dieu. Mais ici, bien aimé, Dieu, quand il agit, il a des moyens parfois forts, des moyens forts qu'il utilise pour pouvoir frayer le chemin de son peuple. Il avait fait en Égypte, lorsqu'il a frayé le chemin, il fallait que les Égyptiens qui poursuivaient le peuple d'Israël afin de l'exterminer puissent tous tomber dans la mer Rouge, bien-aimé. Et lorsque cela est arrivé, Israël a trouvé la paix. Bien-aimé, il y a des esprits qui nous poursuivent jour et nuit. Il y a des esprits humains qui nous combattent. Il y a des esprits angéliques, ce qu'on appelle des démons, des entités spirituelles qui nous combattent jour et nuit. Il y a des esprits qui sont érigés dans nos familles, parce que nous ne choisissons pas des familles, bien-aimées. Et lorsque nous naissons dans les familles, il y a les esprits des familles. Et parce que nous avons le sang de ces familles-là, c'est que les esprits, les démons qui passent par le sang combattent nos vies sans que nous le voulions, sans que nous fassions quoi que ce soit. Parce que ce sont des sentiments, ce sont des situations, c'est que Paul avait dit, des lois établies dans le sang. Et ces lois-là sont liées à l'hérédité, parce que les gens qui nous ont précédés, nos aïeux, ont commis des œuvres, des choses qui devraient normalement payer, parce que Dieu punit jusqu'à une certaine génération, bien-aimée. Et la miséricorde de Dieu aussi va aussi jusqu'à une certaine génération. Donc les problèmes générationnels, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais il est très important de capitaliser quelque chose, que lorsque nous sommes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Même s'il y a des situations que nous n'avons pas fait, c'est nos parents, c'est nos ancêtres qui ont fait. Et parce que nous avons hérité de ce sang, c'est que nous rentrons dans un combat, dans un processus de combat, tout en croyant, en mettant Christ dans en manifestant la présence de Dieu dans notre vie. Et Christ est en train de faire le travail et à combattre jusqu'au sang. Bien-aimés, nous allons comprendre ces choses encore davantage, parce que le Seigneur notre Dieu nous donne toujours les opportunités. Mais ce que le diable fait, bien-aimé, c'est de détruire les yeux de l'âme, les yeux de l'esprit. Parce que nous ne marchons pas avec la vue, mais nous marchons avec la foi. Parce que les événements qui nous arrivent, bien-aimés, c'est pour nous empêcher de croire. Les situations empiriques de notre vie, les situations qui tardent tellement longtemps dans notre vie, fait que nous puissions nous accoutumer à certaines choses. Imagine-toi, bien-aimé, quelqu'un qui est en prison. Bien qu'il attend sa délivrance, sa libération, tant que sa libération va tarder, bien-aimé, à un certain moment, il va s'accoutumer de la vie de la prison. Il va oublier qu'il y a une autre vie excellente qui l'attend dehors. Une personne qui vit dans l'obscurité, qui ne connaît pas le courant, l'électricité, qui ne connaît pas la lampe électrique et qui vit avec des conditions précaires, bien-aimé, à un certain moment, il s'habitue à cet environnement et il commence à développer aussi une certaine habitude jusqu'à ce qu'il y aura un temps où il va vivre dans un autre environnement où peut-être la lumière de l'électricité va rentrer dans le quartier et il aura aussi les lampes et il va maintenant s'adapter à une nouvelle vie. Donc quand nous vivons dans ce monde, bien-aimé, nous avons soit certaines situations dans lesquelles l'ennemi nous plonge. Ça peut être une vie de célibat, ça peut être des situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Parfois, il y a certaines situations dans lesquelles nous vivons assez longtemps. Et ça peut être une pauvreté exagérée. Parfois, nous n'avons pas vraiment une vie
que nous désirons, mais nous nous accoutumons à certaines choses parce que c'est ce que nous vivons, dans lequel nous vivons, c'est les situations dans lesquelles nous sommes bien-aimés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est que notre esprit ne doit pas être lié ou être arrêté par rapport à la vie dans laquelle nous sommes plongés, bien-aimés. Parce que la mentalité que nous devons développer, c'est la mentalité des fils de Dieu. Vous savez qu'il y a des enfants de Dieu qui ont été en prison, bien-aimés. Mais étant en prison, ils n'ont pas développé la mentalité des prisonniers. La Bible nous dit de Paul et Silas qui étaient en prison et à un moment donné, ils ont commencé à louer l'Éternel. C'est qu'au-delà de la situation, de l'endroit, de l'environnement dans lequel ils se trouvaient, ils ne se sont pas laissés abattre par la situation de la prison, les conditions de la prison, mais ils ont commencé à louer celui qui a la capacité de donner la liberté aux hommes. Et lorsque la louange intonnée par Paul et Silas a touché le cœur de Dieu, la Bible nous dit que les fondements de la prison ont été ébranlés et les chaînes de leurs mains et leurs pieds ont été tombés. Vous savez, bien aimé, c'est parce que la Bible nous montre ces choses. Ce n'est pas une histoire vaine, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un rêve, un mythe plutôt, ou des choses, des chimères. Non, bien aimé, c'est de la vérité. Il y a les gens qui expérimentent la vérité. C'est que le diable ne peut pas détruire, bien aimé, c'est la mentalité du chrétien. Lorsque tu développes la mentalité de Jésus-Christ, la mentalité de fils de Dieu, sachant que même si tu vis dans des situations, tu as des problèmes, tu as des difficultés, que ce soit dans ta propre famille, que ce soit au boulot, que ce soit dans le pays là où on vit, nous avons des environnements, parfois nous avons des situations qui ne nous développent pas, qui n'arrivent pas à nous aider à progresser dans notre marche. Bien-aimé, cela ne doit pas nous arrêter dans notre esprit. Parce que Dieu d'abord, il n'est pas physique. Dieu est esprit. Lorsque le langage de l'esprit, la mentalité de l'esprit est en nous, c'est que nous sommes en train de vivre la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans un monde naturel. Et lorsque Dieu prend la forme, prend la force, prend la puissance, il développe sa nature. Et lorsque Dieu développe sa nature, bien-aimé, aucun problème, aucune situation ne peut rester constante. Bien-aimé, même la mort peut fuir, même la pauvreté peut fuir, même de toute situation, stérilité, problème, difficulté, n'importe quoi. Bien-aimé, lorsque nous développons l'Esprit de Dieu, c'est le surnaturel, bien-aimé, qui vient et qui débloque toute situation sans que nous fassions quoi que ce soit. C'est ici là où, bien aimé, Dieu est en train de nous conduire et de nous amener et à comprendre que tant que nous serons sur la terre, nous aurons des oppressions, nous aurons des situations difficiles, nous aurons des temps de douleur, des temps d'humiliation, nous connaîtrons toutes sortes de choses négatives parce que nous sommes encore sur la terre. Mais bien aimé, notre esprit ne s'arrête pas sur la terre. Notre esprit doit toujours s'élever dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, s'élever au niveau de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à descendre la parole de Dieu à notre niveau, mais nous sommes appelés à monter vers la grandeur de la parole de Dieu. Et lorsque nous montons vers la grandeur de Dieu, cela nous conduit à développer une foi ferme. Et cette foi est liée à la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu dit, bien aimé, nous le croyons et nous le manifestons dans notre esprit et pas, nous posons les actes, nous le confessons. Tant même quand ces choses ne sont pas encore réalisées, mais nous les confessons. Jésus a confessé qu'il faudra que le Fils de l'homme soit arrêté et tué, et après 3 jours, il va ressusciter. Mais pendant qu'il disait ces choses, il n'était ni arrêté, il n'était ni mort, et il n'était même pas ressuscité. Mais il a commencé déjà à voir ces choses, parce que c'est ça que la parole de Dieu disait de Messie, du Christ, que le Christ allait souffrir pour l'humanité. Et lui, il a intégré ces choses, il a compris par les Écritures que son chemin était déjà tracé et son sort était déjà scellé. Et il devrait passer par ce chemin pour atteindre la gloire qu'il a aujourd'hui, bien-aimé. C'est que Dieu nous attend, nous aussi, à développer cette capacité. Et cette capacité que nous allons développer, bien-aimé,
tous les jours dans notre vie, bien aimé, nous n'allons pas comprendre. Un jour, nous allons vivre certaines choses ne nous font plus mal. Certaines choses ne nous font plus pleurer. Certaines situations, nous allons le regarder par la fenêtre parce que Dieu va nous amener dans une autre dimension. C'est à cela, bien aimé, que nous sommes en train de travailler. Ça demande un travail. De même, bien aimé, nous faisons le sport et le muscle se développe par rapport au sport que nous faisons. De même que la prière, c'est un exercice spirituel qui permet à ce que le muscle spirituel se développe jusqu'à ce que nous allons commencer à soulever même des montagnes et à déplacer même des situations difficiles. Parce que si notre état d'esprit est faible, nous ne pouvons jamais ramener ou déplacer de grandes choses, bien-aimés. Cela demande d'abord de la grandeur de l'esprit. Tous ceux qui ont manifesté la grandeur de l'esprit, bien-aimés, faibles qu'ils soient, petits qu'ils soient, jeunes qu'ils soient, bien-aimés, ils ont défié le diable, ils ont relevé les défis et ils ont marqué leur histoire. La Bible nous parle de David devant Goliath, bien-aimé. Quand nous voyons, bien-aimé, la stature de Goliath par rapport à David, il n'y a pas match. Un jeune garçon qui n'était ni expérimenté à la guerre et qui n'avait aucune armure impressionnante, mais qui s'est tenu devant Goliath avec le nom de Jésus, parce que cet incirconcis, bien-aimé, était en train d'offenser le Dieu d'Israël. Et David, animé par la colère sainte, il a dit: je vais défier cet homme et je vais le vaincre. Et il était animé par l'Esprit de Dieu, et il n'a pas vu la masse de cet homme, mais il a vu la gloire de celui qui a créé le ciel et la terre. Et bien-aimé, il a fait chuter Goliath. Et l'histoire de David a changé. Et tout le regard d'Israël, bien-aimé, et des filles d'Israël se sont portées vers David. Bien-aimé, c'est pour cela que Dieu, dans notre temps aussi, il attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent se révéler par rapport aux situations. Nous vivons des situations difficiles, oui, mais nous avons Dieu qui est capable. C'est lui qui est le Dieu de toute possibilité. Ce n'est pas un Dieu où il est limité par le temps ni par l'espace, mais c'est le Dieu qui est tout ce qui sort de sa bouche s'accomplit. Bien-aimé, nous allons commencer à expérimenter ces choses. C'est ce qui va développer en nous une certaine constance. Ça va développer en nous une certaine profondeur de Dieu. Et nous allons comprendre que certainement Dieu est avec nous. Dieu n'était pas seulement avec Enoch. Dieu n'était pas seulement avec Noé ou avec Élie ou avec tous ceux qui nous ont précédés. Mais Dieu est aussi avec nous. Parce que les conditions de vie que nous vivons aujourd'hui, bien que ça soit peut-être similaire, mais nous vivons aussi un monde aussi où la technologie s'est développée. Il y a beaucoup de mécanismes maintenant qui permettent à ce que l'homme puisse avoir une certaine facilité de faire certaines choses, ce que hier n'était pas le cas. Mais dans ce cas où nous sommes, dans ces conditions où nous sommes, nous savons que nous sommes en train d'écrire notre histoire. Nous sommes en train d'écrire une histoire. Tu peux être toi seul, vous pouvez être 2, 3 ou 4. Cela ne dépend pas du nombre, bien-aimé, mais Dieu regarde au cœur. C'est ton cœur, bien-aimé, qui va maintenant manifester la volonté de Dieu et la grandeur de Dieu. Nous allons rentrer dans la parole du Seigneur, bien-aimé. Nous allons rentrer dans la parole du Seigneur. La Bible nous dit dans le chapitre 15 de l'Apocalypse, au verset 1, la Bible dit ceci: puis je vis dans le ciel un autre ange, un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, le dernier, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et redoutable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient
vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, était debout sur la mer de verre, ayant la harpe de Dieu. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Bien-aimés, vous allez m'excuser parce qu'il fait nuit déjà et cette émission se passe la nuit, il y a un problème de vue. Nous voyons bien ici le signe que Jean a vu. Si nous pouvons comprendre cela, il a vu les anges de Dieu. Il a vu les anges de Dieu, 7 anges qui tenaient les 7 signes, les 7 fléaux. Les 7 fléaux, c'est les 7 malheurs qui devaient arriver. Et nous savons que le malheur qui atteint souvent la terre, qui frappe la terre, bien-aimée, ça vient de Dieu. Tout malheur qui doit frapper n'importe quelle nation, n'importe quelle famille, bien-aimée, ça doit toujours avoir l'accomplissement ou la volonté de Dieu. Surtout quand il s'agit des justes. Parce que Dieu, il est le Dieu des nations. Ici, la Bible nous parle que le signe était tellement grand et admirable. Jean a vu un signe grand et admirable. C'est-à-dire, il a admiré le signe qu'il a vu. Et ce signe qu'il a vu, c'était tellement grand. Il nous parle ici que 7 anges qui tenaient 7 fléaux. Les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. C'est que la colère de Dieu qui a commencé, nous l'avons vu, au fur et à mesure, Dieu est en train de manifester sa colère. Et la colère de Dieu, nous l'avons vu avec les chevaux, les chevals noirs, les chevals roux, les chevals pâles. Il y a toujours toutes sortes de malheurs qui ont frappé la terre. Et nous avons vu aussi avec la faucille que l'ange, le fils de l'homme qui était sur la nuée avait une faucille à jeter sur la terre et pour moissonner la terre. C'était un jugement. Et nous avons vu un ange qui est sorti du temple, qui est dans le ciel avec une faucille. Et celui qui est sorti, un autre ange qui est sorti de l'autel, cria d'une voix forte à celui qui était sorti du temple de jeter cette faucille parce que l'heure de la vendange était arrivée. C'était aussi des jugements. C'est pour nous faire comprendre, bien-aimés, que nous rentrons dans le temps de jugement. Vous savez, quand Dieu commence à juger la terre, Dieu commence à juger les hommes, ça ne demande pas, ça ne dépend pas des catégories de personnes. Ça ne dépend pas des races de personnes. Ça ne dépend pas des riches ou de pauvres, d'instruits ou de non instruits, d'intellectuels ou d'ignorants. Ça ne dépend pas de tout ça. Ça ne dépend pas des tribus. Ça ne dépend pas des langues. Ça ne dépend pas des nations ou des nationalités. Mais quand Dieu commence à juger la terre, Dieu commence à juger, bien aimé, le jugement de Dieu frappe par rapport à la classe ou à la catégorie de gens que Dieu veut punir. Ici, on nous parle dans la Bible que les signes étaient tellement grands, 7 anges qui tenaient les 7 fléaux qui symbolisaient l'accomplissement de la colère de Dieu. C'est-à-dire, c'est les dernières étapes là où Dieu commence à manifester sa colère. Pourquoi Dieu manifeste sa colère, bien-aimé? Or, la Bible nous dit que Dieu est lent à la colère. Dieu manifeste sa colère parce que Dieu laisse toujours une marge de manœuvre à l'homme de se repentir. Dieu laisse toujours un temps à l'homme de rentrer en lui-même et de revenir à lui. Mais il s'avère que l'homme s'entête, bien-aimé. Vous savez qu'il y a des péchés que l'homme n'aime pas abandonner parce que c'est lié à sa survie. En fait, c'est des péchés qui sont liés
à toute sa providence, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans sa vie, tout ce qu'il gagne dans sa vie, c'est lié à certaines pratiques qu'il doit continuer à faire dans sa vie pour lui permettre d'avoir un certain standing de vie. Donc, quand tu vois cette personne qui n'arrive pas à renoncer à ça, à cette idolâtrie, ça peut être des pratiques bien aimées. Nous voyons bien certaines personnes, ils vont même à l'église, mais ils ont des chaînettes, ils ont certaines amulettes, ils ont certaines bagues ou certains trucs qu'ils ont dans leur vie, dans leur maison, certains hôtels dans leur maison. C'est là qu'ils doivent toujours entretenir ces choses parce que c'est ce qui leur permet d'avoir un certain succès, une certaine clarté dans la vie, et ça lui permet d'avoir une certaine valeur, bien aimée, soit matérielle. Mais c'est là, Dieu, s'il veut agir pleinement dans notre vie, Dieu vient aussi avec ses exigences. C'est que Dieu dit, on ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. On ne peut jamais servir Dieu et maman. Nous savons que maman, c'est cette entité spirituelle qui contrôle le monde des finances. Le monde d'argent est contrôlé par maman. Or, la Bible nous dit que Dieu bénit le travail de nos mains. C'est-à-dire que le travail de nos mains, Dieu peut nous bénir et bénir notre travail et ce que nous faisons. Il bénit nos mains, il bénit notre intelligence et nous produisons des œuvres et cela nous donne la facilité de gagner l'argent. Mais il y a des personnes qui n'ont pas satisfait de ce qu'ils gagnent. Ils sont obligés de choisir d'autres entités ou bien d'autres pratiques afin de lui permettre de gagner. Il y a certaines situations, c'est donné par l'hérédité. C'est-à-dire qu'il y a certaines pratiques dans le famille. Oh, bah, et l'okoana pour que au salilango, mais au comme lokola chef na katia famille pour que bandosunga libota. Mais dans l'entretemps, tu es chrétien. Dans l'entretemps, tu vas à l'église. Dans l'entretemps, tu pries Dieu. Or, tu sais que non, Dieu n'aime pas le mélange. Donc, tu ne peux pas jamais rentrer dans la profondeur de Dieu. Tu ne peux pas jamais vivre l'excellence et la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais donner sa gloire à une autre personne ou à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu va chercher à faire un travail, à interpeller ta conscience jusqu'à ce que tu dois choisir ou soit c'est Dieu ou soit c'est maman. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y aura un temps lorsque nous persistons, lorsque tu persistes avec certaines choses, certaines pratiques, bien-aimé, il arrivera où Dieu va juger. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui est le juge, le juste juge. Et lorsque Dieu commence à juger, bien-aimé, il ne fait pas exception de personne. Il ne regarde pas à l'apparence de l'homme. Il ne fait pas une exception. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, lorsque nous écoutons la parole de Dieu et lorsque nous sentons vraiment que c'est vrai, nous avons servi le monde et nous voyons certaines choses, mais il faut abandonner notre vie. Comme le chant qui dit « j'abandonne tout ». C'est-à-dire arriver maintenant à prendre des grandes décisions, de tout abandonner et de suivre que Jésus et de prendre vraiment que Dieu au mot pour que Dieu puisse faire le reste. Voilà pourquoi, bien-aimés, la parole de Dieu qui nous interpelle en ce moment est en train de nous faire comprendre que l'accomplissement des fléaux ici, ça va bouleverser beaucoup de choses. Et j'ai vu comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. La Bible nous dit ici qu'il vit comme une mer de verre mêlée de feu. Et nous connaissons toujours la mer et le symbolise le monde. Lorsque vous rêvez en train de traverser la mer ou en train de nager dans le fleuve ou dans le lac ou dans l'océan, bien-aimé, c'est que Dieu est en train de vous faire comprendre que vous êtes dans le monde. Et la mer de verre mêlée de feu, bien-aimé, symbolise tout simplement le mélange qui se trouve dans le monde.
c'est-à-dire il y a un feu du monde. Ce feu du monde brûle, bien-aimé, et beaucoup d'hommes aiment se réfugier dans le monde parce que Dieu est en train de nous faire comprendre ici que nous ne pouvons jamais avoir un secours parfait dans le monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, même si tu cherches une sécurité, c'est-à-dire protection autour de toi, tout ce que tu peux faire, même si tu dis que non, il faut que je fasse ceci, c'est là où il y a la sécurité. Il n'y a aucune sécurité sur la terre, bien-aimé. Tout bouge, tout change et tout peut être secoué. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où nous sommes exposés. Mais s'il y a quelqu'un qui préserve nos vies dans ce monde, c'est Dieu, bien-aimé. Si nous travaillons avec Dieu, ceux qui travaillent avec l'ennemi, eux aussi cherchent leur protection venant de l'ennemi. Mais nous avons la protection de Dieu. Même si l'ennemi nous cherche noises, nous cherche des combats, ils ne pourront jamais nous atteindre parce que l'esprit que Dieu nous donne est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. C'est que ça, la mer mélangée de verre et du feu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui n'avaient pas vaincu, ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant de harpe de Dieu. Donc, il y a une mer de verre et de feu. Certainement que le feu mélangé, c'était soit le feu est en bas, mais il y a le verre en haut. La Bible nous dit que ceux qui ont vaincu le diable et qui n'ont pas la marque de la bête, qui ont vaincu la bête bien-aimée et le nombre de son nom, ils étaient sur la mer de verre avec de harpes de Dieu. La harpe, c'est un instrument de musique qui est comme une guitare, mais qui a une forme un peu comme ovale, et ça joue, il y a plusieurs cordes, et bien aimé, ça donne un son harmonieux. Et la harpe, comme c'est un instrument de louange, c'est que ces gens qui avaient vaincu la bête avaient l'esprit de louange avec eux. Ce que bien aimé, la louange, c'est ça même l'expression de racheter. Et ce qui va nous rester après notre délivrance bien-aimée, c'est la louange. Nous allons continuer à louer le Seigneur, notre Dieu. Dieu veut que nous puissions combattre la bête et la vaincre. Lorsque tu vas vaincre la bête dans ce monde, bien-aimé, tu refuses d'adorer la bête, tu refuses de te prosterner devant le dragon, c'est qu'il y arrivera où Dieu va te racheter. Et lorsque tu vas être racheté, bien-aimé, c'est ceux-là qu'on trouve cette catégorie de gens qui ne vont pas être frappés par le 7 fléaux. Bien-aimé, les 7 fléaux vont toucher la terre, mais ceux qui sont rachetés, bien-aimés par Dieu, ne vont pas connaître le malheur. Nous allons prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous allons nous encourager, nous allons intercéder, bien-aimés, parce que ce signe qui est grand et redoutable, il est déjà en vue, bien-aimés, et ces choses vont s'accomplir. Mais avant que cela ne s'accomplisse, Dieu déjà protège ses élus, Dieu protège ses enfants. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de vaincre la bête de ta vie. C'est un esprit bien-aimé qui te combat jour et nuit, qui te contrôle, qui te poursuit dans ce monde. Tu ne le vois pas, mais tu vis ses effets. Tu vis certaines situations qui te dépassent, bien-aimé, venant de la bête. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de protéger ta vie, de protéger ta famille, de te donner la force de ne pas lâcher prise, de continuer la bataille, de te battre, bien-aimé, jusqu'à ce que tu puisses être racheté. Continuons à prier. Seigneur, que ta force me soit accordée. Seigneur, à tous ceux qui croient en ton nom, à tous ceux qui cherchent ta face, ô Dieu, que tu nous donnes la force en ce moment de regarder ce signe grand et redoutable que tu montres en ce moment, ô Père. Ce signe, Père éternel, où les 7 anges se dressent devant toi avec 7 fléaux qui est, Seigneur notre Dieu, le dernier
malheur, de la colère qui va frapper la terre, l'accomplissement de la colère de Dieu. Oh, merci Seigneur pour cette mer de verre et de feu, mêlée de feu. Seigneur notre Dieu qui se dresse en ce moment. Et ceux-là qui ont vaincu la bête, Seigneur, qui ont vaincu, Seigneur notre Dieu, le dragon, et qui ont vaincu le nombre de son nom. Oh Père, qui se tiennent devant maintenant sur la mer de verre avec la harpe de Dieu. Seigneur, que cette harpe nous soit accordée. Fais que nous soyons, Seigneur notre Dieu, capables de vaincre la bête. Cette bête qui nous combat jour et nuit dans notre vie, qui attaque nos finances, qui attaque notre économie, qui attaque nos pensées, qui attaque nos idées, nos facultés, notre raisonnement, qui crée la lourdeur dans notre cœur, qui crée la pesanteur, qui crée toutes sortes de situations ou des sentiments contraires à ta volonté, qui nous donne l'envie de faire des choses que tu réprimes, Seigneur. Donne-nous la force, que ta force nous soit accordée en ce moment, ô Père, à ceux qui sont fatigués de courir, à ceux qui n'arrivent plus à se relever, à ceux qui sont fatigués, Père, que tu leur donnes la force, ô Père, que tu leur donnes la force en ce moment de se relever, de se battre, d'intercéder et de prier jusqu'à ce que la bête va tomber en défaillance, jusqu'à ce que sa force lui sera retirée, jusqu'à ce que tu vas donner la délivrance à ton peuple. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. Que tu nous donnes la puissance, Seigneur, de résister au diable jusqu'à ce qu'il va fuir loin de nous. Pour que nous nous tenions devant toi, Seigneur. Que nous nous tenions sur la mer de verre avec la harpe de Dieu pour glorifier ton nom. Seigneur, voici ce temps que tu disposes. Voici ce temps, Père éternel, qui arrive. Voici le bouleversement du monde. C'est notre Dieu qui s'annonce. Mais tes élus, tes rachetés sont sur la mer de verre avec la harpe de Dieu. Fais que nous soyons parmi eux. Fais que nous soyons, Seigneur, du nombre de ceux-là qui ont vaincu la bête, Seigneur, et le dragon. Et avec, c'est notre Dieu, ta puissance, que tu nous donnes ta force, Seigneur. Que nous ne regardions pas, c'est notre Dieu, le monde comme c'est des lâches, mais que nous puissions nous y prendre et que nous puissions nous ressaisir afin de continuer notre bataille jusqu'à remporter, c'est notre Dieu, notre combat. Relève notre force, Seigneur. Donne-nous la force, Saint-Esprit. Donne-nous la force, Saint de Saint, afin que nous ne puissions pas perdre de vue, c'est notre Dieu, notre bénédiction, que nous puissions nous y attacher jusqu'à l'accomplissement, ô Père éternel. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. Seigneur, que ce signe qui apparaît maintenant puisse, Seigneur, nous interpeller. Puisse interpeller mon frère et ma soeur. Parce que les choses, Seigneur notre Dieu, sont nouvelles, s'annoncent. Le monde va connaître des bouleversements. Père, mais tu préserves nos vies. Tu préserves tes enfants. Tu préserves nos cœurs et nos âmes. Et nous te rendons grâce, ô Éternel. Merci, Seigneur, pour l'ange qui ouvre, Seigneur notre Dieu, le ciel. Merci pour l'ange, c'est notre Dieu, qui nous révèle ces choses en ce moment. Merci pour ce temps merveilleux. Parce que, Seigneur notre Dieu, tu es en train d'agir et tu es en train de nous ouvrir encore davantage. C'est notre Dieu, la grandeur de ton amour. Merci, c'est notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Bien-aimé, il faudra toujours t'abonner et nous allons continuer dans notre seconde partie pour que nous puissions encore continuer à prier pour notre pays, pour le Congo, pour ceux qui sont encore en difficulté, dont la bête est en train d'agir avec efficacité dans leur vie. Ils n'ont pas la force de se détacher. Nous allons intercéder, bien-aimés, et nous allons prier le Seigneur dans notre seconde partie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.